Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, l'Inter Miami se qualifie. Je dois vous le dire, de toute sincérité, je n'y croyais vraiment pas. Alors là, je n'y croyais pas. J'ai échangé avec mon père au téléphone récemment. Je disais carrément que pour moi, ça devait être la fin du parcours. Déjà parce que l'Inter de Miami avait joué un très grand match la fois dernière contre Nashville. Et donc, ils se sont donnés à fond. Du coup, je m'attendais à ce que les joueurs soient fatigués. Sans compter qu'en phase 2, c'est le premier du championnat, ok? Du championnat de la MLS. C'est carrément du premier de leur conférence à eux. Donc, je m'attendais vraiment parce que l'Inter Miami s'impose. Et donc, au début du match, lorsque j'ai commencé à voir le match, et bam, l'adversaire marque le premier but, je me suis dit, bah, c'est exactement ce que je croyais, mais bon, je vais quand même prendre du plaisir à voir ce match. Et c'est toujours comme ça avec Messi. J'ai pris du plaisir à voir ce match, vraiment. C'était vraiment pas facile, je dois vous le dire. En ce moment, le match vient de se terminer. À l'instant, il est 2h05 GMT et ça fait toujours plaisir parce que l'Inter de Miami est toujours dans la course. Je dois l'avouer, je suis vraiment ébahi. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je pense que j'ai l'impression que c'est une équipe de masochistes, sincèrement. Même lorsqu'ils parviennent à renverser le match, à pratiquement avoir la victoire entre les mains, ben, les mecs se décident de perdre du temps ou encore de ne pas faire ce qu'il faut pour que l'adversaire les rattrape. Si vous vous souvenez, je crois que ça devait être lors de mon premier débriefing ou du deuxième débriefing concernant l'Inter de Miami. Je disais déjà que, en vrai, cette équipe, c'est comme si elle nous attire plus lorsque c'est elle qui est menée. Vraiment, je vous le dis. Lorsque le score est nul ou encore lorsque c'est elle qui mène, je dois vous le dire, le match n'est pas si passionnant que ça. Parce que ils n'ont pas vraiment comme cette mentalité de toujours marquer, marquer, marquer. Généralement, lorsqu'ils marquent beaucoup, je dirais que c'est l'adversaire qui baisse sa garde. Tandis que lorsqu'elle est menée, oh, c'est vraiment une lionne qui se lève. C'est vraiment un lion qui veut tout dévorer. Donc, on a assisté à un match vraiment intéressant. L'Inter de Miami qui était mené. L'Inter de Miami qui fait le nécessaire, mais l'adversaire est beaucoup plus fort. Donc, le premier but est rentré, pour être certain, je vais voir les minutes, désolé, à la 15e minute. Le deuxième but rentre à la 53e minute. Là, je me dis, ouais, c'est fini. Et là, un gars nous rappelle que c'est lui Messi, ok? Donc, avant tout, je vous dis déjà salut, hein, j'espère que vous allez bien. J'espère que je vous ai même salué au début de la vidéo. Et bienvenue sur Bellman Débrief pour les personnes qui nous rejoignent pour la toute première fois. Donc, Lionel Messi me prouve que c'est lui, Lionel Messi, et qu'il n'y a qu'un seul GOAT. Il réalise une première passe décisive, l'Inter de Miami qui revient. Ok, bon, c'est la fin, hein? On ne peut pas attendre grand chose. Je ne m'attends pas à grand chose. N'oublions pas que le premier but se marque à la 93e minute. Je me dis, bof, c'est juste, tu vois, c'est pas l'orgueil du grand, l'orgueil du champion. Donc, ils ne vont pas faire grand chose. Paf, une autre passe décisive encore à la 97e minute, 2-2. Oh, là, je commence à me dire, ouais, c'est possible finalement. Tout est possible. Non. Si vous avez du temps, si vous pouvez voir les rediffusions, regardez le match. Même en vitesse x2, x4, x1000 si vous voulez. Mais cette équipe-là, en fait, elle vous donne tellement d'émotions. Si vous aimez Messi ou juste le football de base, vous allez vraiment l'aimer jouer. C'est vrai que le niveau n'est pas celui du Real, du Barça ou même du Paris, mais Messi transcende cette équipe vraiment. Il n'a pas marqué aujourd'hui, ok? Mais son impact dans le jeu, son importance dans les passes. Et je suis certain que si en face de lui, il avait des joueurs de meilleur calibre, il aurait peut-être pu avoir plus de passes décisives. Je pense à la première période, à la deuxième période. Je sens que le mec fait les passes qu'il faut, le mec joue comme il faut, mais le niveau de ses collègues n'est pas encore à la hauteur. Oh, à la 97e minute, le score est de parité. Là, on commence à y croire. On commence à y croire, ok? On passe aux prolongations. L'Inter de Miami reprend l'avance. C'est choquant. Une équipe qui fait, donc la dernière équipe du championnat face à la première équipe du championnat reprend l'avantage alors qu'il y a quelques jours, ces joueurs se sont donnés comme des malades. Et d'ailleurs, on pouvait le voir dans le classement, ok? Si vous avez vu le classement, ce n'était pas Tata Martinez a fait un classement différent des précédents matchs parce que déjà, un gars comme Martinez n'a pas commencé alors que la majeure partie des matchs ont commencé. C'est normal parce qu'ils étaient cassés, ils étaient épuisés. Donc, il fallait faire un plan différent. Aujourd'hui, ils ont joué pratiquement avec 5 défenseurs, au moins 5 défenseurs. Donc, ils voulaient apporter vraiment quelque chose de nouveau. Il y avait 2 attaquants seulement. Du coup, au début, ils ont subi. Mais après, ils se sont relevés. Il faut voir de quelle manière ils ont joué. Avec une certaine domination, une certaine puissance. Tu avais même l'impression que c'était l'Inter de Miami qui est la première équipe du championnat et Cincinnati, la dernière où une petite équipe, ils se sont vraiment mis à marcher dessus. Mais on a l'impression qu'il n'y a que des masochistes dans cette équipe. Ils se sont dit, bon, le match est trop simple. Permets-toi à l'adversaire de revenir au score. Ok, donc, alors que tout allait bien, ok, tout allait bien, mais à la dernière minute, vraiment, c'était les 2 ou 3 dernières minutes des prolongations, bref, ils se sont pris un but. Oh,
Là, je me suis dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini, ils vont perdre. Parce que l'adversaire qui marque à la fin du match, il retrouve ses forces, il retrouve de la vigueur, de l'énergie, du boost, vous comprenez? Et là, l'adversaire se donne encore à fond pour marquer. Ils ont failli marquer un autre but dans la surface encore. Heureusement qu'il y a eu faute et ensuite, peu de temps après, l'arbitre va siffler la fin. Là, le cœur battait à la chamade, vraiment, je vous dis. J'avais l'impression que mon cœur était semblable à celui d'une Ferrari, ça battait très très vite. Et là, au tir au but. C'est vrai, on a cité à des tirs au but moins longs que celui de la fois dernière. Déjà, ça c'est rassurant, merci à vous. Mais c'était très chaud. Messi qui commence. Oh, Lionel Messi. Je ne sais pas où il a pris ces genres de tirs, vraiment, je ne sais pas où. Mais le gars qui l'apprend à tirer des tirs au but en ce moment, vraiment, la personne avec qui il s'entraîne, merci à lui. Le mec est serein, il vient calmement. Le gardien en face, là, je me dis, ce gardien a vu Messi tirer des tirs plusieurs fois. Il est fort probable qu'il l'enlève. Mais c'est le GOAT quand même, c'est le GOAT. Il vient, paf, avec douceur, tendresse, calme. Le gardien va se jeter comme du n'importe quoi de l'autre côté. Ouf! Et les tirs se succèdent ainsi. Donc, d'un côté comme de l'autre, les joueurs tirent parfaitement bien leur coup franc. Je dois l'avouer, depuis les matchs précédents, vraiment, je trouve que les tirs au but ici se jouent vraiment bien, sincèrement. S'il faut même comparer par rapport à l'Europe, je suis plus sublimé par ces équipes. Okay? Lorsque je parle du niveau, je dois l'avouer, je trouve que l'Europe est peut-être plus intéressante. Pratiquement là, je parle des top 5 sont peut-être meilleurs, mais pour des tirs au but, il n'y a vraiment rien à dire. Ils n'ont rien à envier, absolument rien. Ok. Et là, des deux côtés, les choses ne font que marquer les uns après les autres. Mon cœur ne cesse de battre. Je veux attendre qu'on marque jusqu'à la fin. N'oublions pas que c'est l'adversaire qui a commencé. Et donc, c'est l'adversaire qui ouvre le chemin encore et encore. Et donc, lorsque l'adversaire marque, tu es déjà prêt à te dire que ouais, on va peut-être rater. Et là, encore et encore, on marque. Et le dernier joueur de l'équipe adverse qui rate, ouf, on garde de l'espoir. Encore. Je vous le disais déjà pendant le deuxième ou le troisième match, et vraiment ce gardien-là me sublime. Sincèrement, je suis épaté par lui une fois de plus, Callender. Et j'espère que lors de la prochaine compétition américaine, qui sera soit le gardien titulaire, soit il va avoir du temps de jeu. Parce que ce qu'il fait est exceptionnel. Que ce soit pendant le match ou même pendant les tirs au but, il est vraiment exceptionnel. Vraiment, tous mes respects. Tous mes respects pour ce gardien. Callender est très très fort. Et une fois de plus, il arrête un tir au but. Une fois de plus, grâce à lui, l'équipe reste encore debout. Vraiment, mais bravo. Je comptais vraiment m'arrêter sur cette note-là parce que ce qu'il a fait est juste exceptionnel une fois de plus. Merci à vous qui soutenez la chaîne. Merci à vous qui continuez à liker et à partager la vidéo. Ça me fait toujours plaisir. Et donc, c'est vraiment pas facile de rester à ces heures tardives pour voir les matchs, mais le fait que je sache que vous êtes là à soutenir la chaîne et à mettre des likes et des j'aime, ça me donne toujours envie de voir encore plus et de pouvoir débriefer parce que j'aime ce sport, j'aime ce joueur et donc ce n'est qu'un plaisir pour moi. Donc n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé la vidéo et même de partager si possible. Donc on se dit à bientôt, prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. Au revoir. Abonnez-vous à un Bellman Débrief pour ne rien manquer. Si vous avez aimé la vidéo, soutenez-nous en mettant un like et en vous abonnant. Votre abonnement et vos likes sont importants pour aider la chaîne à grandir. Merci pour votre soutien.